Oui, nous voyons dans cette encyclique qu'il faut le dire, qu'on ne lit pas comme un roman quand même, mais si vous avez la chance, je vous invite à parcourir, ce serait dans la suite de ce qu'on a regardé ensemble ces jours-ci, eh bien, de rappeler que l'espérance trouve toute sa source dans le Christ et que le pape, dans cette encyclique-là, ne nous donne pas qu'une réflexion, mais il nous propose aussi des suggestions bien pratiques pour notre vie chrétienne. Ainsi, si cette encyclique, comme je l'ai dit, ne se lit pas comme un roman, elle est un instrument précieux pour notre action pastorale et pour accomplir notre mission évangélisatrice. Parce qu'on est tous appelés, et ça fait partie de l'espérance chrétienne, et ça, j'espère que vous l'avez vu tout au long de mes entretiens, on est tous appelés, là où nous sommes, à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce n'est pas à moi, cette responsabilité, ce n'est pas à vous, c'est à l'ensemble des disciples du Seigneur Jésus. Et très souvent, on ne le fait pas en faisant des entretiens comme je viens de le faire pendant autant de temps. Ce n'est pas ça, c'est par notre parole, comme je disais tantôt, une parole juste, une parole qui apporte soutien et réconfort. Au fond, on est appelé à être source d'espérance parce que chaque fois qu'on aime, chaque fois qu'on pardonne, chaque fois qu'on rend service à quelqu'un qui a besoin d'aide, et ça je l'ai dit souvent pour moi d'abord et pour les fidèles qui m'écoutent, eh bien, je peux dire que vous êtes fidèles parce que vous êtes là depuis un bon bout de temps, eh bien, chaque fois qu'on apporte un peu de soleil dans la vie de quelqu'un, chaque fois qu'on a une parole de réconfort pour quelqu'un, on fait quelque chose de beau, on fait quelque chose de bon, on fait quelque chose de chrétien. Et l'espérance chrétienne nous amène sur ces chemins-là. C'est tellement facile de dire des choses ennuyantes d'une personne ou d'une autre. Je me souviens, moi, grand-père, on parlait des autres à table. Ça vous arrive-tu de parler des autres autour de la table? Bon, ça nous arrivait dans des moments de faiblesse dans ma famille, comme ailleurs. Et on disait, ah, lui, je pense qu'il est un peu paresseux, tu sais. Pas bien travaillant, celui-là. Et grand-père disait, pour être comme ça, il doit être malade. Il doit avoir d'autres choses qu'on ne sait pas. Au fond, c'était une parole d'espérance. Pourquoi pas? C'est tellement facile de juger, de penser des choses sur les autres. Mais, comme disciples du Seigneur Jésus, on est invités à voir ce qu'il y a de beau, de bon dans la vie de nos frères et de nos sœurs. C'est ça aussi l'espérance chrétienne. Et ce qui fait que le Seigneur nous accueillera dans son royaume, eh bien, c'est chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai vêtu, que je t'ai donné à manger? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Ces paroles du Seigneur Jésus doivent nous inspirer, nous donner espérance et nous amener à nous convertir. Je le sais, à la maison, ici, vous êtes toutes des bonnes personnes. Si vous prenez le temps de faire ce que vous faites maintenant, de venir ici, de réfléchir sur l'espérance chrétienne ou encore d'écouter à la télévision des enseignements sur l'espérance. Je le sais, vous êtes tous des bonnes personnes. Mais en même temps, il faut chercher à répondre à l'appel du Seigneur à la conversion. Parce que c'est jamais terminé, on n'est jamais trop bon. On n'a jamais trop fait pour les autres. Et je dirais que dans notre réflexion sur l'espérance, c'est important qu'on puisse repartir tantôt. Et là, on va retourner à notre quotidien, on va retourner à notre vie ordinaire, mais qu'on puisse continuer à voir les signes de la présence de Dieu dans l'Église, dans le monde, mais aussi chercher à aider les autres à
le reconnaître. Et comme on disait plus tôt, on a toutes les raisons de désespérer. Dans le monde, il y a plein de choses qui peuvent nous amener à la désespérance. Dans l'Église, il faut bien l'avouer humblement, les dernières années, ça n'a pas été facile. Qu'on pense aux abus par des prêtres, par des religieux, qu'on pense à tout ce qui a pu arriver en Église dans les dernières années, il y a toutes les raisons de désespérer. Reconnaissant ces difficultés et cherchant à faire en sorte de tout ce qu'on peut pour que ces choses-là n'arrivent plus jamais. Et c'est ça, répondre à l'espérance. C'est ça, répondre à notre vocation de disciple du Christ. Eh bien, on avance en avant parce qu'on sait que le Seigneur nous est fidèle, qu'il est là. Oui, l'Église est signe et sacrement du salut pour le monde et elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle est appelée par le Christ à une mission d'espérance. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les chrétiens, les chrétiennes, du fait de leur vocation baptismale, deviennent des êtres d'espérance. Confiant la parole de Dieu, ils sont dans l'attente du retour du Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha, viens, Seigneur, viens. Eh bien, cette veille dans la nuit, ce n'est pas une attente passive. Ça, j'espère que vous l'avez bien saisi. Je pense que c'est là-dessus que j'ai beaucoup insisté. Non, loin de là. Nous devons travailler pour qu'advienne le règne de Dieu en ce monde, même si nous savons que le royaume demeurera toujours à venir. Et c'est ensemble en Église, en un seul corps, que nous cherchons à vivre d'espérance et que nous contribuons, chacun pour notre part, à construire un monde où l'espérance est possible malgré tout. Être d'Église et vivre d'espérance dans le concret de la vie des catholiques d'aujourd'hui, est-ce possible? Je réponds de façon positive. Et j'affirme que l'espérance est une conviction enracinée dans la foi. L'espérance se vit malgré les incohérences constatées dans le monde dans lequel on vit. Cette espérance, et j'insiste aussi là-dessus, doit être cultivée et entretenue afin de pouvoir durer. Oui, bien sûr, nous devons construire activement un monde d'espérance, dans l'amour pour que la foi en Jésus-Christ soit possible. Ce n'est qu'ainsi, dans nos combats pour la justice, pour la dignité humaine, au nom de notre foi, que nous contribuerons à entretenir l'espérance dans le monde. Cette année, au diocèse, on avait choisi comme thème de l'année pastorale, et on vit dans cette année pastorale actuellement, appeler à la sainteté les saints, les saintes de chez nous. Quand on regarde les saints, les saintes de chez nous, les modèles que l'Église met sous nos yeux, on pense particulièrement au saint frère André, il fut un homme d'espérance. Et c'est vrai aussi de chacune de nous. On est appelés tous et toutes à la sainteté. La sainteté, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous. Et si on veut répondre à l'appel du Seigneur à la sainteté, il faut chercher à vivre dans la foi, il faut chercher à vivre dans la charité et dans l'espérance. Oui, bien que l'Église, par la vertu de l'Esprit Saint, soit restée l'épouse fidèle de son Seigneur et n'ait jamais cessé d'être dans le monde le signe du salut, elle sait fort bien toutefois qu'au cours de sa longue histoire, comme je disais tantôt, elle a vécu des difficultés. Malgré cela, elle est appelée. Elle est appelée à annoncer et à exhorter le monde entier, tous les êtres humains, à vivre pleinement à la suite du Seigneur Jésus. Qu'on puisse entendre ces paroles, et je voudrais terminer un peu comme une prière. Seigneur, il y a tant d'inachevé dans ma vie. Il y a tant d'inassouvi dans mon cœur. Libère-moi des mesquineries du quotidien.
pour que je me réjouisse de l'ouvrage de mes mains et de la beauté du monde. Seigneur, il y a tant de vallées sombres dans ma vie. Il y a tant de tristesse dans mon cœur. Transforme-les en joie nouvelle, afin qu'elles n'aient pas été inutiles. Seigneur, il y a tant de solitude dans ma vie. Il y a tant de murs dans mon cœur. Élargis l'espace de mon âme pour y semer la nouveauté, afin que je ne passe pas à côté de la vie. Et pourtant, tu es toujours là pour ressusciter l'espérance. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Que veux-tu que je fasse pour toi? Était le thème du congrès annuel de Foi et Télévision chrétienne avec l'abbé Jacques Kabengou, l'abbé François Kébouengué et le père Pierre-Olivier Tremblay. Ne tardez pas, procurez-vous ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Le mot « don » en lui-même veut dire grâce, faveur et bienfait. Les dons sont les instruments de sainteté. Ce sont des dispositions stables que l'Esprit Saint met en nous et qu'il accorde aux baptisés. Des dispositions à être capable d'être docile, à être sensible à ses intuitions, de nous donner un zèle ardent et une détermination intense pour l'unité et la communion que le Christ est venu nous enseigner. C'est un point qui est très fort dans la communauté, l'unité et la communion. Que son esprit nous fasse vivre, qu'il renouvelle